Mes chers amis, bonjour Sandra Dania, je suis ravie de vous retrouver. Ça fait un petit moment, je vous avais passé un petit message concernant mon absence durant quelques temps sur la toile. Donc me voici de retour comme convenu. On va regarder ensemble un petit peu les énergies, l'astrovibration du moment. Et j'avais envie de mettre à l'honneur, en fait, à travers cette rentrée, j'avais envie de prendre un petit peu d'avance sur la prochaine éclipse qui va se matérialiser dans le signe des poissons. Comme vous avez pu le constater, et je vais vous demander de laisser vos commentaires, de me dire un petit peu comment s'est passée cette rentrée. Et ce qui serait sympa aussi, je fais une petite parenthèse, c'est de nous indiquer de quel signe vous êtes et de quel ascendant vous êtes. Ça pourrait être plutôt sympa. J'avais envie de voir avec vous comment vous avez vécu cette rentrée qui est placée comme toutes les rentrées, sous le signe de la Vierge. Mais cette rentrée, elle a été un petit peu spéciale au vu des aspects astrologiques. Alors, comme vous le savez, ou vous ne le savez peut-être pas d'ailleurs, bienvenue si vous arrivez sur ma chaîne, je ne rentre pas dans le côté technique. J'ai énormément de confrères et de consoeurs sur la toile et sur YouTube, extrêmement professionnels et bienveillants qui vous transmettent ce que nécessaire à ce niveau-là. Donc si vous êtes féru de technicité, ne venez pas sur la chaîne de Sandra Dania, vous n'en aurez pas. Voilà. Donc pour continuer, l'énergie qui va se manifester autour de cette éclipse et finalement cette énergie qui est en passation puisqu'actuellement nous sommes dans le signe de la Vierge. La Vierge, c'est le sérieux, c'est le cadre, les structures, c'est la mise au clair, la mise au point. On finalise les dossiers, on ne laisse pas traîner les événements ou les choses. On range, on trie, on classe. Voilà, c'est ça aussi la Vierge. On se doit aussi peut-être de régler, de régulariser, ce qui n'a pas pu être fait jusqu'à présent. Et c'est vrai qu'au vu des aspects, comme je vous l'ai souligné, cette rentrée a été un petit peu tendue. Entre les planètes rétrogrades et non des moindres, et puis certains carrés qui sont encore assez actifs. Nous sommes dans si vous voulez, sur un plan vibratoire, nous sommes aussi entre deux éclipses très très fortes, avril et octobre. Donc il y a tout le travail qui est encore en cours. Donc voilà, ça a pu être un petit peu dense pour certaines et certains, mais dites-vous bien qu'il n'y a pas de hasard. Une fois de plus, tout ce qu'on traverse, tout ce qu'on est amené à explorer, à expérimenter, prend son sens. Bien sûr, vous n'allez pas, on ne s'en aperçoit pas tout de suite quand il se passe quelque chose, mais c'est toujours après et à travers le temps. Alors parfois c'est plus ou moins long et parfois c'est plus ou moins rapide, que l'on s'aperçoit que ça avait du sens et que sans cette situation au passé, nous n'en serions pas là, nous n'aurions pas, évolué comme il se devait. C'est une lunaison qui va nous permettre, qui va nous donner un petit temps de respiration après tous ces flux que nous avons traversés déjà sur l'été. Et on y est toutes et tous passés, et selon le registre, et selon où on en est, et selon ce qu'on devait comprendre aussi, et ce qu'on doit lâcher, travailler, etc. Ça fait beaucoup d'énergie de partager, de vécu. Cette éclipse en Poisson, elle va nous permettre, si vous voulez, de revenir à un peu plus de douceur, de rondeur. Elle va nous permettre, moi j'aime bien cette notion de temps de respiration. Voilà, ça va faire du bien, parce qu'ensuite on va rentrer dans la période du signe de la Balance. Donc on rentre dans la saison de la Balance, et la Balance c'est quoi? Après avoir dû travailler sur nous, prendre un peu de recul, pas mal de hauteur, avoir et ressentir ou vivre cette rentrée un peu dynamique quand on l'a vécu de cette façon, parce qu'il y a des personnes qui n'avaient pas envie de reprendre cette rentrée, qui n'avaient pas du tout envie de remettre le pied à l'étrier. Ça peut se comprendre aussi du fait des aspects. Et bien là, c'est comme si la Balance allait nous aider à redessiner des ponts. Donc on sort un peu de notre grotte, et puis retour à la vie, retour au monde social, réouverture, envie de bien faire, envie de partager, envie de communiquer, envie de communier. Ça peut être très bénéfique comme période aussi, justement dans ce jeu d'éclipse, si vous avez, en plus avec Pluton qui fait son dernier passage, là, qui revient en Capricorne, et puis après, salut le Capricorne, et on arrive en Verseau pour plus de 20 ans. Ce serait quand même bien de pouvoir employer cette période qui se manifeste, qui va se présenter là dans quelques semaines finalement. C'est plus qu'une histoire de quelques jours avant de ressentir plus de fluidité, plus de sérénité. Ce serait super bien de vous donner ce temps de respiration,
de revenir à vous, de vous couconner, de pouvoir réamorcer ce qui vous fait du bien avec aussi le monde, vis-à-vis du monde, en lien avec lui et avec les autres. On ne naît pas pour vivre seul. Et je crois que c'est important de pouvoir maintenir ce lien, la connexion au vivant. Le vivant, ça n'est pas que la nature, bien que ce soit notre première enseignante, je le crois foncièrement depuis bien des années. L'autre nous enrichit et par le partage, c'est un vase communicant. Donc c'est important aussi de s'ouvrir. Et ce qui est intéressant au poisson, puisque je suis un peu chauvin, hein, mais c'est une poisson et lune en poisson là qui vous parle. Je suis Cuspide Verseau poisson, mais je reste quand même très poisson. On a tendance, quand on est dans le signe du poisson, alors bon, on est dans le mysticisme, on est dans l'exploration, on est dans tout ce que vous voulez, 12e signe, 12e maison, mais on a tendance aussi à rester un peu proscrit sur soi-même. On a du mal à oser aller de l'avant, on a du mal à oser partager, même si on adore l'humain, parce que l'humain fait partie, je dirais, de notre ADN. On est vraiment dans cette notion d'échange, et en plus en balance, il y a toute cette part de vénusienne, même si Vénus va rentrer en Scorpion, que ça risque d'être un peu différent, mais peu importe. Eh bien, je sais ô combien c'est difficile d'aller au-devant. Même si on est très sociable, et même si on est très empathique, et on a ce côté vivant, pétillant, tout ce qu'on veut, ce qui n'empêche que quand on est pudique, c'est pas facile d'aller au contact de l'autre. Je trouve que cette période, c'est une porte qui s'ouvre comme ça, et qui nous dit, bon, maintenant sors, va voir, relis-toi, reconnecte-toi, et partage. Partage parce que tu détiens une richesse en toi, parce que l'autre est riche aussi de tout, de plein de... Enfin, cet autre, ça y est, elle bug, il fallait bien qu'elle bug. Dès qu'il s'agit d'émotion, moi je bug de toute façon, hein. On reste dans l'authenticité. Et en fait, cet autre, c'est un lien, une connexion authentique, malgré nos différences et malgré nos divergences, et peu importe. L'autre est une reliance permanente. Donc, je crois que cette période, elle est vraiment propice à pouvoir nous dire ok, je m'ouvre, et en plus, sur ce côté social, ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être lié à vos projets, ça peut être vraiment tout un tas de possibilités, mais donnez-vous les moyens d'aller au-devant et de vous reconnecter à cet espace vivant, voilà, d'optimiser au mieux cette respiration et de vous faire du bien, tout en partageant ce bien-être aussi. Je le dis souvent dans le cadre de mes vidéos, mais je vais faire un petit rappel ici. Le bonheur, ça passe pas par quelqu'un, ça passe par vous. Et ensuite, vous échangez, et vous vous reliez, et vous partagez. Mais si vous n'êtes pas bien intérieurement, si vous ne vous faites pas du bien intérieurement, comment vous voulez partager ce bonheur avec qui que ce soit? C'est juste pas possible. Nous sommes notre propre équilibre. Nous sommes notre propre alignement, nous sommes notre propre colonne vertébrale. Et si on a vraiment cette posture, et si cette posture, on arrive, malgré l'équilibre qui demeure fragile et tout au long de notre vie, à maintenir, malgré les hauts, les bas, les circonstances, les épreuves, les échecs, peu importe, cette forme de bonheur intérieur, alors déjà on dépasse tout, on arrive à tout dépasser, ça nous amène à l'ouverture. Et cette ouverture du cœur, eh ben, ça attire à vous ce que vous devez. Et en général, c'est pas mal ce que ça attire. C'est beaucoup mieux que si on agit par stratégie, au stratagème, dans la raison, par le mental tout le temps, le calcul. Oui, c'est important d'agir par le cœur. Donc voilà, je vais m'en arrêter là parce que je pourrais argumenter. On pourrait même faire une conférence, je pense, derrière cet écran. Vous dire que actuellement en Vierge, on est passé de la passion à la raison. Finalement, c'est un peu ça la Vierge. Ça a plein d'avantages aussi. Donc, servons-nous de ces petites graines qui sont placées sur notre chemin. Ensuite, on a cette éclipse en Poisson qui va donner ce temps du mouvement un petit peu plus ralenti, ça respire, hein, le temps de respiration. Et puis ensuite, on arrive dans la saison Balance. On redessine cette notion de reconnexion, de pont, comme je vous l'expliquais. On se relie de nouveau, on se remet un petit peu dans cette connexion et la part, entre autres, vivante. En plus, dans cette période un peu Poisson-Balance, il peut y avoir beaucoup de tendresse, de très beaux échanges. Enfin voilà, il peut y avoir des choses très intéressantes. Et à travers tout cela, tout ce que vous allez pouvoir échanger, de nouveau relier, partager,
ou peut-être avoir classé, laisser aussi cet espace libre pour nourrir et enrichir cette possibilité de voir les choses autrement, d'être allégé, de se sentir plus disposé à, je sais pas moi, reprendre le sport, à repartir sur un nouveau projet artistique, entre autres. Hein, en ce moment, c'est très très bon. Moi, parenthèse, je suis sur un roman initiatique où j'ai une idée incroyable cet été. Mon compagnon m'a dit, mais tu l'as, c'est ça. Et pourtant, je travaille sur un autre roman initiatique et sur un guide spécifique, dont je vous parlerai en temps et en heure. C'est une période magique. Ben, pour la créativité, pour nos aspirations au-delà de nos inspirations aussi. Enfin, j'ai vraiment envie de vous pousser à vous dire, ok, ça n'a pas été simple. C'est vrai qu'on traverse depuis 4 ans, chaud banane, hein, chaud les marrons là. Mais ça y est, il y a un truc qui se passe et moi je remercie, je sais pas vous, je suis souvent dans un état de gratitude. Quel que soit ce qui se passe, vivez vos émotions, que ce soit de la colère à la peine, puis de la peine à la libération, et de la libération à l'éclairage. Hein. Il y a tout ça, c'est tout un process. Et puis là, ça y est, il y a quelque chose qui va commencer à... Ouais, c'est ça, ça va respirer, c'est exactement ça, qui va commencer à aller mieux, on va se ressentir plus fluide. J'espère que cette vidéo n'est pas trop confuse, parce que j'ai plein d'idées, mais je voudrais vraiment vous transmettre cette belle énergie que je ressens, que je vibre. Donc, regardez de nouveau cette vidéo, et puis vous verrez bien. Tout ça pour vous dire que Vénus en Scorpion, je vais vous donner un exemple. On effectue cette rentrée sous le signe de la Vierge, avec en plus la nouvelle lune du 3 septembre qui s'est passée il y a quelques jours. Et puis, on est en chemin. Donc, la préparation, restructuration, Vierge, très bien. On est en chemin pour arriver à cette lune, cette éclipse en Poisson. Donc là, allez, on se pose, c'est bon, on a réglé ce qu'on devait. Maintenant, on prend un petit temps pour soi, on respire, on sort, je vous ai expliqué. En plus, on arrive dans la saison de la Balance. Génial, on se relie, on prend soin de nous, on s'amuse, on se sent bien, on appelle les copains, on a un temps de partage, on laisse aller justement cette créativité, cette inspiration, quel que soit sur le domaine dans lequel vous allez vous appliquer. Et puis ensuite, arrive Vénus en Scorpion. Qu'est-ce que j'ai pu comprendre de tout cela, de tout ce cheminement, de tout ce que j'ai réglé, de tout ce que j'ai accompli, de tout ce que j'ai exploré, expérimenté dans cet état de libération, parce qu'il y a une partie de vous qui va être allégée, libérée tout de même. Ou alors si c'est pas le cas, faites faire votre thème natal et voyez un petit peu comment ça se traduit et ce que vous devez travailler tout simplement, parce que l'astrologie c'est aussi là pour ça, c'est aller dans les axes de développement et de détenir les clés pour aller dans ce sens-là. D'ailleurs, je vous fais une petite parenthèse simplement avant de finir. J'ai remis à jour mon site, vous allez voir, c'est très simple. Très très simple, tout expliqué, maintenant tout est vraiment... Alors avant, ça me paraissait explicite, a priori ça ne l'était pas tant que ça. Donc je me suis rectifiée, j'ai corrigé, et puis aujourd'hui tout est clair. Voilà. Donc n'hésitez pas, je propose des tirages en astro annuels pour faire le point sur une forme de révolution solaire en tarologie. Je vous propose aussi du coaching, des guidances par écrit, par vidéo. Je vous propose aussi par mail, je vous propose de l'astrologie, un accompagnement en analyse astrologie évolutive pour vous permettre justement d'évoluer. Et puis prochainement, atelier sur Nantes, certainement une formation en ligne. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous et puis passez me faire un petit coucou sur mon site. Voilà, vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo. Donc la Vénus en Scorpion, et je vous remercie pour votre présence et votre intérêt. Pour finir, ça va être on a emmagasiné plein de choses et on prend en soi, et à travers ça, on va retourner à une forme d'introspection. Alors je vous dis pas, c'était ça. On va dans le monde, on retourne en soi et puis on se cache. Non, c'est pas ça du tout. C'est comment vous allez traduire tout ça. Et c'est là où ça va être intéressant. Voilà mes chers amis, ce que je voulais vous dire dans le cadre de cette lunaison. Je vais vous effectuer un prochain tirage. Vous allez voir, c'est un peu différent, avec des messages guidés. Donc j'espère que ça vous plaira. En attendant, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. J'ai plus que jamais besoin de votre soutien parce que j'ai pas perdu beaucoup d'abonnés. Les meilleurs sont restés, comme je dis, et je n'en ai jamais douté. Mais par contre, il est vrai que, par définition, quand on est absent 2-3 mois, et qu'en plus, on prend la décision de se libérer de certains modes opératoires, entre autres pour mon cas, la monétisation s'est terminée. Donc, vos abonnements et vos likes, c'est très important, parce que c'est ce qui va me permettre de pouvoir revenir un peu sur le devant, réactualiser, je dirais, la vie de la chaîne. Et sans vous, sans vos likes et sans vos commentaires,
sans vos abonnements, je vais rester en bas de la pile. En attendant, je vous embrasse, je vous souhaite une belle suite de rentrée. Je vous souhaite par avance une belle éclipse. Vous aurez peut-être, je pense, une vidéo entre-temps pour le jour de cette éclipse, ou qui sait, peut-être aussi une petite surprise. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao.